Alors, les beaux élèves, aujourd'hui, il nous reste, n'est-ce pas, deux sujets à discuter, n'est-ce pas, en réalité classique, qui sont, si vous vous rappelez, le dernier sujet était, n'est-ce pas, était intitulé REM et exception. Dans les remarques et les exceptions, il y a deux sujets à discuter en réalité. Premièrement, on va discuter ce qu'on appelle le type abraxas. Et deuxième sujet, ce qu'on appelle le risque. Aujourd'hui, on terminera, Allah, le type abraxas et demain, on étudiera ensemble le risque. On commence premièrement avec le type abraxas. À savoir une chose vraiment importante, que chez certains animaux, appelés type abraxas, les savants ont découvert que le mâle est monogamétique et la femelle est bigamétique. Alors, comme j'ai déjà dit, concernant tout ça, concernant les chromosomes sexuels, concernant les chromosomes sexuels. Traduction, monsieur, ok, traduction directe. Les savants, en étudiant un type de papillon, il y a un type de papillon appelé papillon abraxas. Il y a un type de papillon qui vit au Liban. Le papillon appelé abraxas, le papillon abraxas, c'est un papillon ayant les ailes blanches rayées de noir. Alors, les savants étaient en train d'étudier un type de papillon. Ce type de papillon peut vivre au Liban. Ces papillons ont les ailes blanches et il y a des rayures, des rayés de noir. Il y a des lignes noires sur les ailes. Ils ont fait un karyotype de cellules. Ils ont trouvé une chose étonnante. Ils ont trouvé que chez ce type de papillon, le mâle, pour les chromosomes concernant les chromosomes sexuels, c'est quoi chez le mâle? Le mâle est mono, un seul type de gamète. Le mâle est de chromosomes sexuels XX. Les chromosomes sexuels du mâle sont homologues. On les appelle parfois XX ou bien ZZ. Et la femelle est bigamétique, c'est-à-dire la femelle a les chromosomes sexuels XY, ou bien on les appelle parfois ZW. Alors, chez le papillon abraxas, le mâle présente les chromosomes sexuels XX et c'est la femelle qui présente XY. Pour cela, on dit que le mâle est monogamétique. Une fois Edoras pur va donner un seul type de gamète, mais la femelle toujours va donner deux types de gamètes, contrairement aux humains, où le mâle est bigamétique. Chez les humains, le mâle est bigamétique. Toujours le mâle va donner X et Y. Ben, chez certains animaux qui ressemblent à ce type de papillon appelé abraxas, les mâles sont monogamétiques et les femelles sont bigamétiques. C'est une remarque très importante à prendre en considération.
Une question, monsieur. Quels sont ces animaux qui sont de type Abraxas? Le type Abraxas est trouvé chez, en réalité, plusieurs animaux. Abraxas. Chez la plupart des oiseaux, c'est-à-dire en deux parenthèses, volailles. Chez la plupart des oiseaux, n'est-ce pas, les chromosomes sexuels sont de type Abraxas, c'est-à-dire le mâle est XX et la femelle est XY. Chez certains poissons sont de type Abraxas. Chez le lézard est de type Abraxas. Alors, monsieur, lorsque vous dites que c'est un poisson de type Abraxas, c'est-à-dire chez ces poissons, la femelle a les chromosomes sexuels XY ou bien ZW, et le mâle est XX ou bien ZZ. C'est-à-dire le mâle est monogamétique et la femelle est bigamétique. Dans l'exercice, comment on peut donner un exemple? Tout de suite, on va faire une application. Avant de donner l'application, monsieur, comment je peux savoir que vous parlez de type Abraxas? Mais ça a des trois manières de parler. Parfois, dans l'exercice, je commence avec le suivant. Chez certains animaux de type Abraxas, on a fait le croisement suivant. Parfois, directement, je vous dis que les animaux que je viens de parler à propos sont des animaux de type Abraxas. C'est-à-dire, vous mettez dans la tête directement que le mâle est XX et la femelle est XY. Alors, je dis, chez certains animaux de type Abraxas, je continue. Alors, je dis, chez certains animaux où le mâle est monogamétique et la femelle est bigamétique. Ah, monsieur, les mâles monogamétiques, c'est-à-dire le mâle est XX et la femelle est XY, tout simplement. Et lorsque on dit chez les volailles, vous dites directement, vous mettez dans la tête que most probably c'est le type Abraxas, c'est le type Abraxas. Alors, tout de suite, on va faire une application, mais premièrement, je veux savoir si vous avez une question sur ce que j'ai déjà dit. Esther, moi j'ai une question. Pardon. Pas tous les animaux qui volent sont des Abraxas. Non, j'ai dit la plupart. C'est très important. Oui, ma petite, pour savoir que c'est un type Abraxas, je dois en réalité mentionner ou bien ces oiseaux sont de type Abraxas, ou bien chez certains oiseaux où le mâle est monogamétique et la femelle est bigamétique. C'est plus mieux comme ça. D'accord. Très bien. Bon, on va faire une application. Maintenant, regardez ce que je viens de faire. Je viens de vous donner une application et je viens de vous donner au moins 5 minutes pour que vous travaillez seul. Après ces 5 minutes, je vais prendre la réponse de quelques élèves. Ça va, les beaux élèves? Bon, écrivez en même temps. Et toujours, s'il y a une question, n'hésitez pas. Écrivez maintenant l'application en même temps. Comme j'ai dit, je viens de vous donner 5 minutes au moins pour que vous travaillez seul. Et puis, on va discuter ensemble. Je veux interroger quelques élèves à prendre les réponses de certains élèves. Bon. Alors, c'est comme ça. Application directe. Chez les volailles, virgule, on a croisé une femelle aux yeux rouges avec un mâle aux yeux noirs, virgule, on a obtenu les résultats suivants. Les résultats suivants. Je prends la ligne. 50% mâle aux yeux rouges, 50% mâle aux yeux rouges et 50% femelle
aux yeux noirs. La première question, que pensez-vous de la localisation du gène concerné, et prouver les résultats obtenus. Bon, je viens de lire très doucement. Chez les volailles, on a croisé une femelle aux yeux rouges avec un mâle aux yeux noirs, virgule, on a obtenu les résultats suivants. 50% mâle aux yeux rouges et 50% femelle aux yeux noirs. Bon. Et 50% alors femelles aux yeux noirs. Bon. Puis, alors, la première question était, que pensez-vous de la localisation du gène concerné? Deuxième question, prouvez les résultats obtenus. Prouvez les résultats obtenus. Bon, mes beaux élèves, je vous donne 7 minutes, 2 minutes pour continuer l'écriture et 5 minutes pour répondre à la partie A seulement. S'il vous plaît, répondez seulement à la partie A. Très bien. Alors, très bien, Batoul, bravo. Une très bonne réponse. Regardez les élèves. Ce qui m'intéresse, moi, j'ai eu aussi que 2 élèves qui ont fini, qui sont Lana. Oui, moi, oui. Et Lana, tu peux nous donner ta réponse aussi complète, s'il vous plaît? Oui, hérédité liée au sexe. Bon, alors les beaux élèves, merci pour tout le monde, vous avez très bien travaillé. Je veux en réalité reprendre un tout petit peu. Regardez, chez les volailles, hein, directement, chez les volailles, je mets dans la tête que c'est probablement, moi, probablement, c'est Abraxas. Alors, je pourrais écrire chez le volaille de type Abraxas, et je peux continuer. Abraxas, et je peux continuer, etc. On a croisé une femelle aux yeux rouges. Alors, regardez, mâle-femelle, c'est-à-dire, c'est une hérédité liée au sexe. Très bien. Maintenant, que pensez-vous de la localisation du gène concerné? Ce que je viens d'écrire, c'est le suivant. Partie A, alors. Regardez, c'est une hérédité liée au sexe. Alors, le gène concerné se trouve sur les chromosomes sexuels. Point. Si c'était sur la partie propre à Y, alors, monsieur, la transmission se fait de la mère à ses fils parce que c'est la mère qui a XY. Ce sont les femelles qui sont bigamétiques. Et les mâles sont monogamétiques XX seulement. Monsieur, regardez. Je veux écrire la réponse, s'il vous plaît. Toujours s'il y a une question, n'hésitez jamais. Jamais. C'est une hérédité. Ou bien, regardez, je veux écrire, n'est-ce pas, avec un keyboard, je veux écrire en disant, n'est-ce pas, comme ça, et ainsi, et puis comme ça. Alors, partie A, c'est une hérédité liée au sexe. Alors, le gène concerné se trouve sur les chromosomes sexuels, virgule. S'il se trouve sur la partie propre
à Y, alors la transmission du caractère s'effectue de la mère à ses filles, entre deux parenthèses, car la femelle est bigamétique. Bigamétique. C'est pas la peine de qui ça, c'est bien de l'équipe pour vous, Yann. Bigamétique. Bon, la femelle est bigamétique. Maintenant, je continue. Et pas des mâles qui auront très bien le caractère. C'est très important de noter ça, parce que la femelle est bigamétique. Mais dans la descendance, les femelles sont aux yeux noirs et leur mère est aux yeux rouges. Et leur mère est aux yeux rouges. Alors, le gène ne se trouve pas sur la partie propre à Y, virgule, il se trouve sur la partie propre à X. Point. Bon, alors, premièrement, c'est la même chose, comme on a déjà écrit avant, parce qu'on doit faire attention à ce que, dans ce cas, c'est la femelle qui a le chromosome sexuel Y et non pas le mâle. Alors, c'est une hérédité liée au sexe. Alors, le gène concerné se trouve sur le chromosome sexuel, s'il se trouve sur la partie propre à Y, alors la transmission du caractère s'effectue de la mère à ses filles. La femelle est bigamétique. Et pas des mâles qui auront le caractère. Mais dans la descendance, les femelles sont aux yeux rouges, aux yeux noirs, désolé, et leur mère est aux yeux rouges. Alors le gène ne se trouve pas sur la partie propre à Y, virgule, il se trouve sur la partie propre à X. J'attends les questions. Comment je veux écrire les symboles des gènes? Comment je peux savoir qui va me donner une idée sur le caractère dominant ou bien la lettre dominante? Monsieur, je peux. Oui. Le dominant ou le rouge? Oui. Le noir. Très bien. Je veux regarder. Oui. عشان شفت ال 50% mâle aux yeux rouges نحن أخذنا قبل الفمال الديسندانس هن الدومينون هون العكس. Bravo. هون المال حيكونوا الدومينون. Parce que le mâle. bigamétique. Très bien. Car le mâle va prendre un X de sa mère et un X de son père. Très bien. Merci. Merci. Alors, toujours, je regarde là le mâle ou bien les mâles. Alors, j'écris soit, oui, R majuscule rouge domine petit n noir. Très bien. Car le mâle va prendre un X de son père et un X de sa mère. C'est-à-dire une couleur de son père et une couleur de sa mère. La couleur que je viens de voir chez les mâles, alors, c'est la couleur dominante et va me donner une idée sur l'allèle qui est dominante. Bon. La partie B, c'est quoi? Prouver les résultats. Bien sûr, pour prouver les résultats, je dois commencer avec les parents. Normalement. Oui. يمكن البارون ما يكونوا de race pure يكونوا hybrides فالمال الفمال يكون مثلا عندها rouge noir أو العكس. Tu te rappelles, n'est-ce pas, de l'application qu'on a fait, n'est-ce pas? S'il y a maintenant, dans ce cas, s'il y a deux types de femelles, faites attention. C'est-à-dire, le mâle sera hybride. Oui. Tu te rappelles bien?
Oui, Parce qu'à chaque fois, un X du mâle et un Y, n'est-ce pas, de la mère. Si la le mâle femelle. est hybride, on aura deux types de femelles et deux types de mâles. Bon, je continue, s'il vous plaît, faites attention. La partie B. Partie B, je viens de commencer avec les génotypes des parents. Partie B, je viens d'écrire parents, deux points. Alors, les parents, femelle, yeux rouges. Femelle, yeux rouges. Et mâle, yeux noirs. Bon, alors, la femelle, faites attention. Femelle, XY, yeux rouges, XRY, croisé avec le mâle, XX, noir, NN. Le mâle, là, est de race pure noir récessif. Hein? Récessif doit être de race pure. Faites attention tout le monde. Le caractère récessif, toujours, la récessivité est un critère de pureté. Bon, gamma P, je ne peux pas écrire le mâle XN, XR, parce que R c'est dominant, ça sera rouge aussi. Noir, c'est-à-dire et N récessif, XN, XN, nécessairement. Gamma P, la femelle va donner deux types de gamètes. Faites attention, la femelle, hein, symbole de la femelle, XR 50%, et Y 50%. La femelle, alors à faire attention très bien, n'est-ce pas, très bien, parce qu'on va confondre les choses et on va faire des fautes. Là, le mâle, XN, le symbole du mâle, XN est 50%. XN, 50%. Maintenant, un petit tableau. Je veux tracer un petit tableau là pour mettre les gamètes et on va analyser le tableau et comme ça, on peut terminer. Bon. là, le mâle 50%, مش 100%. Désolé, j'ai fait une faute. Parce que j'ai fait une faute. Tu sais pourquoi? Oui, parce que j'ai fait une faute. Bravo, monsieur. Très bien, monsieur. Merci, Laëlik, Habibti. Bon. Merci, Laëlik, degré. Tu me suis. Bon, alors, très bien, je fais un tableau. Maintenant, la femelle va donner deux types de... le mâle, oui, la femelle, désolé. Pour cela, je veux mettre comme ça. Je veux faire un tableau bien tracé, le tableau. Et là, je veux mettre, par exemple, le mâle en bas et la femelle en haut. La femelle qui va donner deux types de gamètes et le mâle. La femelle va donner XR 50% et Y 50%. Le mâle donnera XN 100%. On complète le tableau comme ça. XR, XN. 100 fois 50 sur 100, c'est 50%. Et XN, Y, 50%. Bien sûr, une fois on complète le tableau, on doit trouver génotype et phénotype. Génotype, XR, XN et XN, Y. Phénotype, vous allez voir que même résultat mentionné dans l'exercice. Regardez pour le phénotype. Maintenant, 50%, je veux qu'il y ait 50%. Mâle, XX, hein? Mâle, c'est un type Abraxas. Mâle, rouge, aux yeux rouges, et encore 50%. Femelle, aux yeux noirs. Les résultats sont vérifiés ou bien sont prouvés.